Salut, salut. Alors aujourd'hui, ce qui va être super intéressant et ce que j'ai envie de vous montrer, ça va être les phases psychologiques du prospect par lesquelles il va passer lors d'un appel de closing. Ok. C'est super intéressant de comprendre ça. Pourquoi? Parce que ça va vous aider en réalité dans votre call. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs phases dans un appel de closing. Ça va être la phase de stress et la phase de motivation, ok? Et pendant toute la durée d'appel, bien sûr, il y a plusieurs séquences. Mais ça, vous le savez déjà dans un appel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un appel de closing, c'est un appel normal. Ok, c'est une discussion qu'on doit avoir avec le prospect. Il n'y a pas de forçage de vente, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est par quoi passe le prospect, dans quelle phase il se sent. Bien sûr, bon, il y a des profils psychologiques. Il faut connaître ces profils psychologiques qui sont la méthode DISC que vous pouvez trouver sur Internet. Mais c'est super important de comprendre ça en tant que closer. Ensuite, ce qu'il faut comprendre également, c'est les phases de stress et de motivation. Donc la phase de stress, on va voir la première phase, on va la mettre en rouge. Hop, j'ai décalé ma tête. On va la mettre en rouge ici. On va mettre plus en rouge, ok? Parce que la phase de stress est là. Donc au début d'appel, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prospect va avoir un appel, va être stressé au maximum, ok? Pourquoi est-ce qu'il est stressé au maximum? Parce qu'il ne vous connaît pas, il ne sait pas à quoi s'attendre, et donc forcément c'est toujours un peu stressant. Tout au long de l'appel, en fait, le stress doit diminuer. Ok, il doit diminuer déjà au niveau du brisage de glace, etc. Quand on commence à briser la glace avec le prospect, ça continue à descendre lorsqu'on pose les questions, qu'on est en phase de collecte d'informations. Et ça doit descendre, tac, 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 jusqu'à arriver à un niveau, voilà, où il y a une confiance comme ça. À ce moment-là, on va dire que ça, c'est le pitch. Ok, c'est là où vous allez présenter l'offre. Et ensuite, il y a la phase ici, hop, qu'on appelle l'annonce tarif. Et très régulièrement, la phase de stress, hop, remonte à ce moment-là. Ok? Donc, ça, c'est normal dans un appel de closing. Il y a d'autres méthodes, bien sûr, que vous pouvez mettre en place pour éviter cette hausse de stress et d'avoir une diminution du stress jusqu'à la fin de l'appel. Ok? Ça, bien sûr, c'est quelque chose que je pourrais vous apprendre. Ensuite, il y a la phase de motivation. Donc la phase de motivation, elle est au niveau zéro de l'appel, au début de l'appel, puisque la personne ne vous connaît pas, même si elle est très motivée par les vidéos qu'elle a vues. La phase de motivation, on va dire qu'elle commence à aller au niveau 1, ici, ok? Puisqu'il est motivé, il est assez motivé pour être sur l'appel, donc il y a quand même de la motivation. Et tout au long de l'appel, donc en fait, la phase de motivation doit monter jusqu'à ce qu'on arrive au niveau tac, 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 tac du pitch, là, et là, ça doit monter en motivation. Ok, on doit monter en motivation jusqu'à arriver à un point à l'annonce tarif où là la personne elle est motivée. Et là bien sûr avec l'annonce tarif dans une certaine mesure, la motivation va rechuter un petit peu. Ok, elle va rechuter parce qu'il y a un stress qui va monter et très régulièrement on arrive à une phase de stress qui est ici et à une phase de motivation qui reste là et une phase de stress qui est à peu près au même niveau. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux phases doivent se croiser à un moment. Vous devez sentir la différence, vous devez sentir le point d'accroche qui se fait entre le stress et la motivation. Okay, et ça, c'est super important de sentir ce point d'accroche et que là, vous fassiez monter la hype. Donc, bien sûr, il y a énormément d'astuces pour faire monter la hype et diminuer le stress et que l'annonce tarif ne soit pas un stress. Ça, vous pouvez l'apprendre ou je vous l'apprendrai si vous êtes intéressé, mais ça, c'est super, super intéressant de le comprendre quand on est un sales, surtout en closing. Donc là, ces deux phases-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ne doivent jamais se recroiser. Okay, elles doivent jamais se recroiser avant. C'est-à-dire que si là, vous sentez qu'il y a une phase de stress qui monte avant l'annonce tarif et que ça se recroise dans l'autre sens et que le stress remonte avant, c'est pas bon. C'est que vous avez fait une erreur dans votre call et que vous n'avez pas réussi à créer cet alignement avec le prospect et que c'est pas bon. Donc, je vous encourage à vraiment regarder ce graphique-là. Et ça, c'est la durée de l'appel. Hein. Donc, ça, c'est les différentes phases qu'on peut retrouver en fonction, etc., de la durée de l'appel. Une autre astuce, c'est que plus l'appel va être long, moins vous allez vendre. Okay, plus l'appel va être long, si vous faites des appels d'une heure et demie, 2 heures, ça va être très compliqué. Vous allez gâcher et perdre du temps, vous fatiguer le prospect, vous allez le fatiguer, et ça va être exactement l'effet inverse que vous allez recevoir. Donc moi, si je peux vraiment vous préconiser quelque chose, c'est de ne pas trop insister sur certains points et de vraiment rester sur votre durée de 45-50 minutes pour ne pas faire perdre de temps, pour vous ne pas vous mettre en retard sur les prochains appels. Et ça va être super important. Ok, je vous laisse avec ce graphique. Vous pouvez le consulter et vous pouvez le regarder et me dire si vous trouvez ça logique ou pas. Voilà, merci.